Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais aborder le sujet de au-delà du point de non-retour. Qui un jour dans sa vie n'a pas pensé qu'il était au-delà de ce point de non-retour? Et pour parler de ce point de non-retour, je choisis le texte de Philippiens 4,7 où il est dit: La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Pour cela, j'ai illustré ce passage avec une histoire qu'une nous a laissée, où il dit que sur la rivière de Niagara, il y avait un bateau à voile avec plusieurs membres dedans, qui avait perdu sa direction et qui filait droit, ce qu'on appelle vers la ligne terrible des chutes. En amont de la cascade, il y avait une grande inscription, point de non-retour. Jamais une embarcation n'avait dépassé cette limite sans se fracasser au pied de ces terribles chutes. Sur le bord du fleuve, des gens voyaient le bateau filer vers la catastrophe et voyaient que ce bateau était incapable de faire quoi que ce soit pour empêcher ce terrible désastre. Ceux qui étaient au bord de l'embarcation ont tout de suite recommandé déjà leur âme à la miséricorde divine et au cas où ils perdraient leur vie. Soudain, ceux qui avaient la responsabilité de ce bateau sentirent une légère brise sur leurs joues. Alors le capitaine qui sentit cette brise donna l'ordre de hisser les voiles. Il motiva ses troupes pour hisser les voiles. Le vent les gonfla, d'abord légèrement, puis de plus en plus fort, les voiles se gonflèrent. Alors une terrible bataille s'engagea entre le vent et le courant, chacun tiré de son côté, on pourrait dire. Un peu comme quand Dieu nous appelle d'un côté, l'adversaire aussi nous tire de l'autre. Pendant un moment, le bateau resta même immobile, puis centimètre par centimètre, il remonta la rivière. Le vent se renforça et gagna la bataille, et le pilote fut capable de mener sa barque vers les eaux calmes du Grand Lac. Oui, tout cela pour dire que même si un jour le cours de ta vie te mène en ligne droite vers le jugement de Dieu, car tu as tellement fait de mauvaises choses que tu te crois perdu à jamais, un peu comme cette embarcation dans ce terrible courant. Même si à tes propres yeux, tu sembles avoir dépassé le point de non-retour, n'oublie pas que le souffle du Dieu Tout-Puissant, le souffle de l'Esprit de Dieu peut encore inverser le cours de ta destinée. Il peut encore te ramener vers le grand berger. Il peut encore te ramener vers cette bergerie où le berger est là pour prendre soin de chacune d'elles et leur donner sa paix. Jésus n'a-t-il pas parlé aussi de cet enfant prodigue qu'on croyait perdu à jamais et qui pourtant il a ramené au Père? Rien n'est impossible à Dieu. Le crois-tu? Il est capable de rappeler à celui qui est loin qu'il est toujours là pour lui. Il suffit à celui-ci de l'appeler avec un cœur sincère pour que Dieu intervienne et prenne soin de lui et le ramène à cette bergerie. Dieu est capable d'inverser le courant. Dieu est capable d'inverser le vent. Mais encore faut-il le désirer profondément, lui demander. Souviens-toi, Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Il est celui qui a ouvert la mer Rouge lorsque son peuple fuyait devant les Égyptiens. Il les a sauvés d'une mort terrible. S'il a su les délivrer de la servitude des Égyptiens en ouvrant la mer, à plus forte raison, il peut délivrer quiconque
de la servitude du péché. Mais encore faut-il le croire. Que le Seigneur vous bénisse et vous invite à garder la foi.